Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va présenter un métier. Non, ce n'est pas le métier d'avocat. On va parler d'un autre métier qui est tout aussi important dans la chaîne de la justice. Donc, eh bien, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Carolia, je suis technicienne juridique ici chez Riendo Avocat. Ça fait quelques mois. J'ai commencé en février en tant que stagiaire en fait en technicienne juridique et ensuite au mois d'août j'ai été engagée. Bravo, félicitations. J'ai eu le poste. Eh ben, c'est super, bravo à toi, félicitations. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà à quoi consiste ton travail, ton quotidien? Et puis ensuite, j'avais plein d'autres questions pour toi. Super. En fait, technicienne juridique, c'est vraiment ce qui est derrière les avocats en fait. Tu vois, les avocats ici sont très occupés et tout. Donc moi, je suis un peu dans le background. Donc je m'occupe de vraiment gestion des dossiers. Donc tout ce qui est par exemple facturation. Tout à fait. Envoyer les factures, s'assurer que les clients ils payent. Très important. Aussi, on veut se faire payer. Sinon aussi tout ce qui est rédaction, parfois on me demande. Donc des fois les avocats n'ont pas nécessairement le temps de rédiger leur propre requête. Donc c'est là qu'ils vont faire appel à moi. Et aussi dans les recherches, par exemple, ça m'arrive de faire des recherches pour les avocats. Donc ils me disent parfois que tu peux me trouver des décisions sur tel sujet. Donc moi je vais les aider. Ah oui, donc tu as vraiment un rôle très actif dans la recherche juridique. Tu as vraiment, t'es vraiment un maillon de la chaîne. Oui, exactement. Et puis en fait moi c'est... je fais beaucoup de criminels, mais moi c'est surtout dans le département pénal, donc tout ce qui a rapport avec les contraventions, etc. C'est vraiment moi qui gère tout ce qui est administration dans ce département-là. Donc c'est cool, je fais pas mal de tout. Oui, c'est ça, c'est que c'est un métier assez polyvalent, tu travailles sur pas mal de choses en même temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel a été ton parcours universitaire à la fac? D'accord, alors moi en fait j'ai fait mon cégep ici, j'ai fait mon université, j'ai fait à l'université Concordia. D'accord. J'ai fait en sciences politiques par contre, donc ça n'a pas vraiment rapport et tout, mais en fait j'avais fait en sciences politiques, mais après je me suis rendu compte un peu que c'était pas nécessairement ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Et en fait tout au long de mon parcours, j'avais fait des cours de droit ici et là, par exemple à l'université je devais faire des cours complémentaires, je prenais un peu des cours de droit et tout, donc ça m'intéressait. Et en fait, c'est là que l'idée de faire la technique juridique m'est venue. Donc, moi, j'ai fait un parcours comme... normalement, la technique, elle se fait en 3 ans au cégep. Moi, par contre, j'ai fait en 1 an et demi. Donc, dans un collège privé, si on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Donc 1 an et demi, c'était très accéléré, vraiment. Ça a dû aller assez vite. Exactement, c'était quand même très intense en 1 an et demi. Et puis j'ai fait mon stage, et puis tu es là aujourd'hui. Parce que le parcours classique, entre guillemets, c'est que à la fin du lycée, alors je sais pas si vous appelez ça vraiment lycée ici. Secondaire, le secondaire. Vous allez à l'université et donc il y a un parcours spécifique pour avoir ton poste. Exactement, mais en fait, après le secondaire, nous on a ce qu'on appelle le cégep. Donc c'est vraiment pré-universitaire. En fait, c'est une transition entre l'université et le secondaire. Donc on finit en secondaire, on a 5 ans de secondaire, donc après secondaire 5, on a ce qu'on appelle justement le cégep. Donc ça c'est justement là, les gens ils commencent un peu voir qu'est-ce qu'ils veulent faire un peu plus tard. Et en fait en technique juridique, tu peux le faire directement au cégep, 3 ans, et après tu peux direct aller sur le marché du travail. En fait, donc au cégep, en fait, il y a deux voies que tu peux aller. Donc tu peux faire soit un pré-universitaire qui est à peu près 2 ans, et après tu vas à l'université, ou justement tu fais une technique qui est 3 ans, et après tu vas direct sur le marché du travail. Donc c'est-à-dire que technique juridique, justement, il y a l'option de faire le 3 ans et direct aller sur le marché du travail, mais bon, moi c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait pré-universitaire, universitaire, et après j'ai fait un petit recul, mais c'est pas grave. Très bien. Super. Et dans ton corps de métier, est-ce qu'il y a une évolution possible, une carrière autre que tu pourrais atteindre plus tard avec X années d'expérience? Non, en fait pas nécessairement. C'est juste que en fait en technique juridique, c'est vraiment très large. Oui, c'est vrai. C'est très large, donc c'est-à-dire que ça dépend vraiment de ce que toi tu aimes. Moi, par exemple, c'était vraiment le droit criminel pour la défense. Ça m'intéresse, pour la défense, exactement.
Mais tu sais, genre, c'est possible d'être pour la poursuite, donc faire exactement la même chose que moi, mais de l'autre côté. Hein, je sais que pour eux, c'est un peu plus facile. Enfin, il y a plus de... Enfin, je sais pas si c'est plus facile, mais je sais qu'il y a un peu plus d'options et tout. Moi, c'est sûr qu'en droit criminel, ça se limite pas mal à ce que je fais en ce moment. Et puis, écoute... je me plains pas, j'aime bien. Donc... Très bien. Et dans ton quotidien, qu'est-ce que tu préfères? Quelle est la mission qui t'intéresse le plus? Moi, c'est vraiment tout ce qui touche le juridique. Donc vraiment tout ce qui est... Parce que c'est ça que j'ai étudié, c'est ça les études que j'ai fait. C'est sûr que tout ce qui est facturation, etc., j'ai pas le choix de le faire, mais on va dire... c'est moins sympathique. Exactement, c'est quand même assez... tandis que tu vois, genre tout ce qui est... on va dire recherche, rédaction et tout ça, c'est vraiment plus... t'es vraiment dans l'action, dans le corps de métier. Et puis genre, tu peux vraiment plus apprendre aussi, à travers ça et tout. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Par contre, il est particulier ici chez Rien d'avocat. T'as remarqué, on est très jeunes. Donc les avocats, ils sont tous très jeunes, la majorité. Ils viennent tous de commencer leur carrière très récemment. Donc eux aussi sont en processus d'apprendre, donc eux aussi ils aiment faire leur propre recherche, ils aiment faire leur propre rédaction, donc c'est sûr que... Parfois c'est difficile pour toi de te mettre dans ces missions-là quand on te les délègue pas. Exactement, puis genre justement c'est très... Et eux aussi, ils veulent pas nécessairement déléguer parce qu'eux aussi veulent apprendre et tout, mais quand ça m'arrive, quand ils m'en donnent, je suis toujours très contente, et puis ça m'arrive parfois d'écrire des petits messages en mode si vous avez exactement à me donner, je suis là. Et une fois j'avais fait ça en fait, et genre il y a genre 4 personnes qui sont venues en même temps, genre. faut oser demander, parce que voilà, et puis après je vais être super honnête, j'ai pas nécessairement le temps, genre vraiment, même si c'est ce que j'aime le plus, j'ai d'autres tâches qui malheureusement qui prennent beaucoup plus de temps et d'investissement, etc. Mais quand j'ai le temps et que j'en demande, je suis très contente. T'es contente de le faire. Exact, j'aime ça, oui. C'est super, et pouvoir travailler avec des avocats, ça te plaît aussi. Les rapports sont bons, en tout cas il y a une bonne ambiance ici. Ah ouais, de ouf, t'as remarqué. C'est vrai que les avocats sont jeunes, ils ont quel âge en moyenne ici à peu près? Je dirais vraiment entre 25 et 31. Après je connais pas l'âge de tout le monde, mais c'est vraiment ça la moyenne. C'est vraiment une équipe très jeune. Du coup ça permet. C'est vraiment dynamique. Elle a assisté à notre au déjeuner, à notre lunch, on dit ça, et elle a remarqué, on était très dynamique et tout. C'était super sympa, trop bonne ambiance. J'ai bien aimé. Ok, super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce que tu fais au quotidien, sur ta profession, sur ce qui te plaît? Non, tu veux faire un joli débrief? Non, en fait, voilà, c'est un très 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 bon métier. Je pense que c'est très bien pour des gens comme moi qui s'intéressent au droit. Bien sûr. Mais que peut-être être avocate, c'est intimidant, c'est stressant, etc. Donc je trouve que si jamais... Mais c'est une évolution peut-être possible? Plus tard, éventuellement peut-être. Tu vois, je verrai... Là, j'en ai un peu marre de l'école. J'en ai fait pendant très longtemps. Bien sûr. Mais vraiment, j'aime ça justement savoir que je fais autant de droit, j'apprends autant, mais c'est juste que je ne suis pas celle qui est devant. Oui, c'est ça. Et pour quelqu'un, je trouve que si les gens sont intéressés par ce genre de métier, je pense être une technicienne juridique, c'est parfait. C'est parfait. Non, mais tu as tout à fait raison. Et une dernière question, je ne sais pas si tu pourrais me répondre, mais est-ce que tu sais si il faut, pour un étudiant qui est étranger, comme par exemple un Français qui souhaiterait travailler en tant que technicien du droit, si j'ai bien compris, oui, exactement, oui. Est-ce qu'il faut justifier d'un parcours particulier, d'un diplôme particulier, ou est-ce que... En fait, pas nécessairement. En fait, le diplôme le certificat de technicien juridique, c'est un atout. Je sais qu'il y a... c'est pas tout le monde qui le demande. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à te former. Oui, ok, ça c'est bien. Profil, exactement. Moi, c'était juste une petite formation que moi je voulais faire par moi-même. Mais je sais qu'il y a plusieurs entreprises, exactement. Il y a plusieurs entreprises qui sont prêtes à former. Je connais des gens qui, peut-être pas nécessairement de France, mais
moi je viens de Madagascar. Oui. Et je connais des gens qui sont venus de Madagascar, ils ont fait l'étude de droit là-bas. D'accord. Et là justement ici ils font mon métier parce qu'il y a un certain équivalent. Et justement, franchement, plusieurs entreprises forment au sein. C'est bien ça. Parce que moi honnêtement, les trucs que j'ai appris à l'école, c'était bien, mais... C'est pas ce que tu utilises au quotidien. Ouais, exactement. Genre, tout mon apprentissage est vraiment venu d'ici. Donc, non, il n'y a pas vraiment de... Genre, vraiment le diplôme nécessaire pour exercer. Exactement. Genre, si vous avez peut-être un certain background... Tout à fait. En droit, il y a un intérêt en droit. Oui, c'est tout à fait. Et être motivé. Et une dernière question aussi, est-ce qu'au niveau du marché du travail, il y a souvent des postes à pourvoir dans ce milieu? C'est un travail qui est très convoité. Ah d'accord, c'est important de le savoir. Vraiment, c'est sûr que ça dépend dans le domaine qu'il y a dans chaque domaine. Mais c'est un domaine qui est très 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 convoité, il y a toujours des annonces. Ouais, puis on en a toujours besoin parce que les avocats ne peuvent pas non plus tout faire. Exactement, ils ont besoin justement de travailler en collaboration avec des professionnels comme toi. Exactement. Donc c'est super intéressant en tout cas pour les étudiants français qui n'ont pas forcément envie d'être avocats mais qui aimeraient bien quand même avoir une carrière à l'international. Et renseignez-vous sur le métier qu'on vient de vous présenter parce que justement c'est une très belle carrière qui peut s'offrir à vous. Et c'est très cool. C'est très cool. Écoute, merci infiniment pour ton temps et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le cabinet, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo, à liker cette vidéo et puis à la partager. À bientôt.